La famille BMC, j'ai une question pour vous. Avons-nous un style de jeu à la française? En tout cas, avec mes frères, on a discuté, on a eu un très gros débat. Alors, qu'est-ce que t'en penses? On a un style de jeu ou pas? Est-ce qu'on a ce jeu de possession comme les Espagnols? Est-ce qu'on a ce catenaccio comme en Italie? Ou ce fameux kick and rush en Angleterre? Je vais écouter notre épisode. En tout cas, je pense qu'on a quelques éléments de réponse. Let's go! Pour ma part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandise, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est là, ouh là là, il y a du soleil, il y a pas de nana. Mais il est tard. Mais comment ça va les frérots? Ricky Friandise. Il y a du soleil. Oui, il y a du soleil, crois-moi. Mais j'ai pas dit chez tout le monde, mais il y a du soleil. Là, en tout cas, dans le ballon main corps, il y a un peu de soleil. Ça dépend où tu es, mon gars. Exactement. Chez nous, il y a un peu de soleil, mais bon. C'est encore nuageux, hein. Le mois de mai, il était très difficile. Le mois de juin, il commence pas sous les meilleurs auspices. Donc, En tout cas, compliqué, hein, mon gars. il y a quelqu'un, il est au soleil, vraiment pour nous trois. Ah oui, oui. Ah, pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Voilà. C'est ça que j'ai dit, il y a du soleil. C'est pas, non, c'est pas à London que tu as trouvé le soleil. C'est pas ça. Mais friandises, c'est comment? Écoute, ça va. Fatigué, je te cache pas, il y a un peu de fatigue là qui s'accumule. C'est la fin de saison. On va dire, là, je suis en décompression, ça y est, en totale décompression parce que ça y est, les échéances sont plus ou moins terminées. Les diplômes sont terminés. Enfin, le diplôme de coach est terminé. La saison se termine. Malheureusement, on loupe la montée pour un match. Sur un match, on loupe la montée. On a encore notre finale de Coupe de Paris à jouer. C'est le championnat, du coup, les championnats sont terminés. Ligue 1, Ligue 2. Donc, ouais, là, franchement, le mois de juin, ça va être un peu comme les joueurs. Ça va être décompression totale. Pas totale, mais décompression, quoi. Là, je ne cache pas, je suis en train de. J'ai le contre-coup un peu de la saison, là. Je suis KO. Je suis KO. De ouf. Ça se voit, ça se voit. T'as des petits Bon, yeux. après, on tourne, il est minuit, hein, donc pour rien cacher à nos auditeurs, là, chez moi, il est minuit, donc je sais pas, il est quelle heure chez toi, Q, mais en tout cas, toi, t'es en forme, toi. Il est beaucoup plus tôt. Ah ouais, t'es en forme, toi. Je vais même pas dire Etienne, je vais dire Q. Eh, professeur, c'est comment? On est dans des endroits secrets, un petit peu plus au sud, un petit peu plus ensoleillés, un petit peu plus hispaniques. Non, super. Nous, c'est la trêve estivale, enfin les 4-5 jours. Les 4-5 jours qu'on a traditionnellement en hiver en France, eh ben, c'est cette période-là pour la MLS, sauf si tu es international. Donc, chose que je ne suis pas. Donc, bah, écoute, sincèrement, c'est les premières vacances en famille estivales, en fait, depuis un long, long moment, depuis le Covid. Donc, on en profite. Il y a 15 minutes, j'étais en train de parler de Ricky parce que j'ai croisé un joueur de Strasbourg, Fred Gilbert, qui m'a dit: Ah ouais, Ricardo. Bon, bien sûr, je parlais de BMC, hein, naturellement. Et il dit: Ah ouais, Ricardo, je connais, ouais, ouais, je connais. Il connaissait son football, hein. Ah, il me parlait, j'aimais bien, c'était intéressant. Tu vois, ces gens qui connaissent bien, c'est croisé, il m'a tout dit: Ah, ça va, c'est un MLS, machin. Il connaissait un peu les gens, il me dit: Ouais, Ricky, formé à Strasbourg, ouais, il est consultant. Donc voilà, le foot n'est jamais très loin, mais semaine originale parce qu'on bat Miami à Miami, qui est leader, qui est Messi, Suarez, Jordi Alba, Busquets, machin. Puis on perd à Charlotte.
Euh, 5e défaite de suite à domicile. Et donc, j'arrive hier matin au Mexique pour couper 4 jours. On reçoit un mail. Le coach est remercié avec son staff. Et Oh, c'est un truc où tu t'y habitues jamais. Ouais, tu t'y habitues jamais. Super étrange. Super étrange. Donc, en fait, c'était 4 jours. Et puis, voilà, c'est un peu l'attente. Tu sais, ça parle de ton club. Et tu as l'impression d'être loin. Tu vois, pas que nous, en tant que joueurs, on maîtrise quoi que ce soit. Mais, euh, mais c'est un truc, moi, je m'y ferai jamais, tu vois. Je pense toujours à la famille. Je pense toujours, tu sais, comme quand tu es coach. Et on en a parlé sur ce podcast. Quand tu es remercié, tu es dans un espèce d'œil du cyclone pendant quelques jours. C'est ouf, c'est assez ouf. Et en plus, avec l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, tu vois waouh, les réactions et tout, c'est assez ouf. Il avait vu Attends, venir? Tu penses qu'il avait vu venir ton coach? je pense. Moi, comme je l'ai analysé après la défaite, autant il y a 2 semaines, il avait dit on va bosser, machin, on va mettre. Là, tu sais, on avait une pause, il a dit partez tous en pause, ressourcez-vous, mais il n'y avait pas de. On travaille mieux à la reprise. Enfin, c'est comme s'il avait une espèce de pudeur, tu vois. Moi, c'est comme ça ouais. que je l'ai ressenti dans son discours d'après-match. Et tu vois, j'en parlais avec ma femme sur est-ce que tu as aidé, est-ce que tu n'as pas aidé, tu sais, en tant que joueur. Parce que moi, j'ai pas joué une minute cette année encore. J'ai pas joué une minute. Et c'est un truc où, naturellement, tout le monde pourrait se dire, ouais, bah toi, tu vas être content, tu sais, les cartes vont être redistribuées et tout. Et je dis, bah tu vois, là, ça laisse aucune place au doute, j'ai aidé. Tu vois, en ayant joué 0 minute, je sais qu'il part pas en se disant que m'a mis des bâtons dans les roues, au contraire. Tu vois, au contraire, il m'a d'ailleurs envoyé un message pour me dire que du respect pour toi, pour ton positionnement, comment tu t'es positionné. Et pour une fois, même si vraiment, tu vois, j'ai pas impacté son départ sur le terrain, hein, tu vois, on payday, je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour aider ce monsieur. Et autant, tu vois, tu te sens toujours mal pour la personne, autant tu te dis, toi, tu as bien œuvré, tu vois. Et c'est quand même un truc, à 38 ans, il faut le vivre. Parce que c'est pas toujours le cas. Tu es prêt à devenir coach? Ouais, passer là-bas. Tu as une empathie qui est au-dessus de la majeure partie, je pense, des joueurs. Dans ton empathie, est-ce que j'ai aidé, dans ton raisonnement. Franchement, ton raisonnement, il est bon. Pour moi, il est à notre âge et avec la personne que tu es, il est grave bon. Je pense pas que même ceux qui jouaient, qui ont impacté les Almada ou qui tu veux, je sais pas s'ils se sont posé la question comme toi, tu t'es posé la question. Parce que ta question, elle est un peu profonde. Est-ce que j'ai aidé, sachant que tu n'as pas joué une minute? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas commun quand même. Mais tu vois, il y a en 2021, quand le coach de Toronto est remercié au bout de 7-8 matchs, et viré, hein. J'ai remercié comme si vraiment t'es viré, hein. C'est la vérité, c'est que dans le foot t'es viré. Et, et ben tu vois, je m'étais blessé, il avait fait un choix différent, et j'avais pas aidé par mon silence. Tu vois, j'avais été silencieux. Tu comprends? Parce que mais j'avais été silencieux et quand je me suis vraiment remis, tu vois, bah, je me dis, lui, comment il a pu me voir? Je me dis, lui, il a pu dire, ouais, qu'il m'a pas aidé, tu vois, ou il a pas lutté contre moi, mais il m'a pas aidé. Tu vois ce que je veux dire? Il a été neutre et d'une neutralité qui était peut-être impactante avec son statut, tu vois. Et je me suis promis à ce moment-là que ça se reproduirait plus, tu vois. Bah, Et c'est un truc où, c'est attends, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu parles d'aider, concrètement, c'est quoi aider le coach? franchement aider. Parce que moi, pareil, je me ressasse un peu dans mes pensées, dans ma carrière. Aider le coach, C'est quand tu es je vois sur pas ce que 7 tu veux dire en fait. ou quand tu es sur 7-8 matchs de suite et que déjà après deux, il y a des gens qui jouent beaucoup ou qui jouent moins, qui commencent à, tu sais, les petites discussions d'après-match de ah ouais, on n'a pas fait ça, non mais il abuse avec ses choix. Mm, Tu vois, mm, le mm. small talk. Le small talk. Moi, de base, depuis que je suis petit, je déteste le small talk, mais des fois, quand tu joues pas ou quand tu te sens un peu moins Non, bien, c'est doux, c'est doux, c'est doux. c'est exactement, On va pas se mentir. ça peut être super rassurant pendant une demi-heure. Après, tu sais, tu te sens un peu mal, tu vois, mais ça peut Sur le libérer coup, des choses. Sur le ça fait Ouais. un coup, bien de fou. Tu te sur le dédouanes quoi, tu te dédouanes. sur le coup, ça te fait plaisir d'entendre, mais c'est un truc de ouf que tu joues pas. Ou sur le coup, tu crois qu'on t'aide en te disant ça, tu vois. Les Tu crois que émotions. tu te dis que tu as un soutien. Et au final,
c'est horrible, en fait. Au final, c'est hyper préjudiciable pour tout le monde. Et en fait, toi, comment tu nourris le small talk, ça impacte, ça aide ou ça sanctionne. Et c'est un truc où moi, j'étais toujours dans le contraire. Tu vois, j'étais, écoute, l'année dernière, on était sur la bonne voie. Tu vois, enfin bref, à ma manière. Et surtout aussi dans mon investissement aux entraînements. Parce que tu sais, on en parlait beaucoup, mais les entraînements de lendemain de défaite, on en parle. Les mecs qui se donnent à fond, qui se donnent. Et Ok, puis, là, gagnent. là, 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 je te rejoins. Là, je te Les rejoins. mecs, ils courent même pas parce qu'ils se disent bah, on sait très bien que tu changes pas une équipe qui gagne. Donc, si à moins d'une blessure, je joue pas. Et donc, dans ces moments-là, je sais que pas une seule fois, tu pouvais mettre en doute mon implication. Et parce que je kiffe ça aussi. Parce que tu sais, même je le fais pour lui, mais presque plus pour moi en vérité. Parce que Ça, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir des responsabilités et je me comporte comme je voudrais qu'on se comporte, tu vois. Et c'est un petit peu ce karma Ouais, donc, qui... tu l'aidais à travers ton travail au quotidien, quoi. tu Ouais, t'aides toi, même plus que À ça. travers ton application, quoi. tu es toi, et de facto, par ricochet, ça va l'aider. Parce que au final, tu peux pas l'aider, entre guillemets, si comment dire, tu joues un rôle. Tu es dans ton naturel, c'est ce que tu penses naturellement. Donc au final, c'est ce que tu es. Donc ça vient, ça l'aide. Donc pour moi, oui, je comprends dans ce que tu dis, parce que moi, j'ai vécu un peu, à peu près la même situation. Et ça me rappelle avant de switcher. Tu sais, quand je pars des Spurs, il y avait Villas-Boas, j'étais avec Andrés Villas-Boas. Et quand je pars, c'était tellement, je sais pas, on s'était tellement bien entendu. C'était tellement mon gars, comme il était encore plus jeune à l'époque. Et je sais pas, on avait vraiment une bonne relation. On s'est assis, il m'a dit, ouais, tu veux faire quoi? Je lui ai dit, non, je veux partir, etc. Il m'a dit, non, c'est part pas. Bref, on a discuté. Et je partageais le temps de jeu avec Yann Vertonghen. On partageait le temps de jeu, mais tu sais, j'étais dans ma folie un peu. Tu veux trop de garanties. Et il m'a offert une bouteille de vin, sachant que je ne bois pas d'alcool. Mais il m'a offert une bouteille de vin pour me dire, franchement, putain, je suis dégoûté que tu partes. Parce que, humainement parlant, on s'entend vraiment bien. J'étais pas trop dans mes émotions, mais j'avais des demandes. Mais il m'a dit non, Seb, je comprends et tout. Donc, quand il m'a offert la bouteille de vin, et après, on s'est revus plusieurs fois et on s'est appelé au télé. Il m'en parle toujours. Tu te rappelles quand on a fait ça, on était parti en pré-saison, je le voyais, beau gosse, le portugais, beau gosse de ouf, il était à LA, assis. Mais tout ça pour dire que même dans ces moments-là, il m'a dit, ouais, tu m'as grave aidé. Genre, en fait, you didn't make it difficult for me. Vraiment, Mm. t'aurais pu faire en sorte que ce soit encore plus dur pour moi. Et je comprends. J'ai fait pareil à Norwich quand je vous avais dit avec Tim Klose qui venait. Le coach, il m'a dit, ah ouais, tu m'as mis bien. J'ai dit, ouais, mais parce que je suis à un certain âge. Aujourd'hui, franchement, pour moi d'abord, j'ai pas envie de me prendre la tête avec, enfin, d'ajouter à cette mauvaise ambiance. J'ai pas envie. Pour moi, je veux qu'on gagne. Donc, je comprends très bien dans quel état d'esprit tu es. Et en passant, l'Euro, c'est la semaine prochaine, Ricky. Réveille-toi, hein. Ouais. L'Euro, c'est la semaine prochaine, ça commence vite. Donc, ta semaine de vacances, là, franchement, Mais grave. Mais d'ailleurs, bah, en parlant de ça, en parlant d'euros, tout ça, là, moi, je suis tranquille à la maison. Je sais pas, je reçois un appel de Jimmy RMC, Jimmy Brown. Ouais, Jimmy Brown. Il m'appelle, il me dit, bon, bah, ce soir, le programme. Je fais, attends. Quoi ce soir? Il me dit, bah, ce soir, à l'antenne, on va parler de ça, hein, Mbappé, l'euro, la préparation. J'ai fait, Jimmy, j'ai carrément zappé, j'avais plateau aujourd'hui. J'ai fait, waouh, depuis quand j'ai plateau? Ah oui, mardi 4, mardi 4, hein, mardi 4, t'es en plateau ce soir là? J'ai fait, waouh, Jimmy, j'ai planifié d'autres choses. Putain, j'ai carrément zappé. Ah, Mon gars, je suis en décompression de ouf là. en roue libre. Mais Là, je suis en remets-toi. décompression totale. Et Et en roue libre. j'ai fait, écoute-moi, laisse-moi souffler. J'ai fait, Ce laisse-moi que les souffler. auditeurs doivent savoir, c'est que des mardis 4 juin comme des mardis 11 juin, il en faut 2 ou 3 pour Ricky à chaque fois. Il superpose les rendez-vous. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, là, je dis, bah, vas-y, bah, mardi prochain, je suis là, mon gars, t'inquiète pas. Mais là, ce mardi-là, je peux pas. En plus, j'ai déjà planifié, tu sais, match amical avec les petits, enfin, peut-être d'autres choses, tu vois. Et laisse tomber, Ouais, frère. il y a- Bref, bref. c'est juste pour te dire que, ouais, Non, mais l'euro arrive très vite, en effet, c'est vrai. l'Euro arrive. Donc là, je crois que le prochain épisode de BMC, je serai en Allemagne. Je serai en Allemagne, on le fera en mode euro. Mais parce que l'euro arrive, en fait, je vous donne parce qu'il y a trop de gens aussi, pardon, en passant, vite fait, ma jambe, ça va mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils m'envoient des messages, comment ça va la jambe et tout.
ça va, je survis, tu vois. Comme je suis costaud, les muscles là, ça fait mal. Mais c'est vrai. Et bon, Attends, en parlant de hanche, je dois un petit big up à ma maman qui écoute religieusement les épisodes. Elle m'a envoyé un sketch de Roman Frécinet sur les gens qui venaient de se faire opérer de la jambe, de la hanche. ouais. Sérieux? J'ai Ouais, jamais je vu. vais te le faire passer, mais petite dédicace. Les fans numéro 1, ils viennent de la famille, donc voilà. Petite dédicace en passant pour vous dire, Grande c'est votre dédicace moment vous à la aussi. maman. Grande Voilà. dédicace à notre tata. Il n'y a pas de souci. Et merci de la force parce qu'il y a beaucoup de gens, sans te mentir, ils envoient des messages, ils sont en panique. Ouais, t'as des béquilles. Mais ceci, ne vous inquiétez pas, c'est le processus normal et ça prendra le temps que ça prendra parce on est tous différents, mais la douleur et moi, on est vraiment amis, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais comme il y a l'euro, je serai à l'euro et je voulais vous poser la question, en fait, Qui va gagner l'Euro? non, même pas. Non, on va pas faire du comme chez toi à l'autre côté. Ouais, Mais exactement. Bascule non, pas. on fait pas de tout ça, on fait pas dans le sensationnel. Mais en fait, ça m'a fait penser à un truc. Et je vais te mentir, c'est un thème de Rami. Donc, il y a la France qui va jouer. La France va jouer à l'Euro et il y a eu plein de choses qui ont été dites dernièrement. Voilà, je vais vous faire écouter un truc. Je suis étonné. Ah mais non, ça m'intéresse pas surtout. Parfois on oppose l'efficace Ça a au été, beau. ces dernières années, ça a été chiant pour vous quoi. Ça dépend des fois. Ah ouais? On n'a pas maîtrisé tous les matchs de la Coupe du Monde. Non, mais allez voir ailleurs, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. C'est pas être chiant ou pas chiant, le mot, c'est être efficace. On a été champion du monde en 2018, si je me souviens bien. Est-ce qu'on est un beau champion, un mauvais champion? Ben, on a été champion, en étant meilleur que les autres. Oui. Avec qui il parlait? Avec Bertrand Latour. Ok. Bertrand Latour et Didier Deschamps. Et dernièrement, on a beaucoup entendu, ouais, on est chiant, l'équipe de France, elle est chiante à jouer. Et on est chiant à regarder, pardon, etc. Et en fait, vu le thème de Rami, qui nous avait donné à Quentin et à moi, je pense, je sais pas si à toi aussi, Ricky, c'est quoi le jeu à la française? C'est quoi le jeu à la Ah française? oui, vous m'avez envoyé ça à l'époque. Ouais, c'est quoi le jeu à la française, en fait? Parce qu'il y a l'euro, on parle d'être chiant, et en fait, je veux mélanger c'est quoi le jeu à la française avec est-ce que vous êtes vraiment, on est, ou avons été un joueur français? C'est quoi le jeu à la française? C'est quoi un joueur français? Parce qu'on va arriver à l'euro, ils ont gagné, ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous voyez dedans? Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'insight par rapport à cette côté identitaire? D'accord, Ricky prend son micro comme ça, il l'a pris en main, c'est qu'il est prêt. Tu vois? C'est quoi le jeu à la française mixé avec est-ce que vous avez toujours été un produit du jeu à la française? Comment vous pouvez expliquer ça? Je veux entendre parce qu'il y a l'euro, on va regarder, ça va nous exciter, on va être là, on va débriefer, on va apprécier ou pas. La parole est à vous, messieurs. C'est quoi? Non, mais déjà, pour faire court et pour être vraiment succinct, après, je pense qu'on pourra développer. Il n'y a pas de jeu à la française. Comme ça, moi, c'est clair. Il n'y a pas de jeu à la française. Il n'y a pas un jeu estampillé jeu à la française. Le jeu qu'on a vu à la Coupe du Monde 2018, à la Coupe du Monde 2022, c'est le jeu pratiqué par Deschamps. C'est le mood de Deschamps à cet instant-là. C'est tout. Il a trouvé une façon de gagner. Deschamps, c'est un serial winner. On dit Deschamps, c'est le football français, d'accord, dans la symbolique, dans le sens où c'est un winner, c'est un gagnant. Mais en fait, Deschamps, il trouve la manière de gagner. Il a gagné avec Monaco, enfin, il a gagné. Il a fait une belle épopée en 2004 en Champions League. Son équipe jouait bien. Moi, je me rappelle, j'ai même revu des matchs, on était jeunes à l'époque, mais j'ai souvenir d'une belle équipe de Monaco, avec Roten, Evra, Morientes, Nonda, tout ça là. Ça jouait, tu vois. À Marseille, il avait une belle équipe aussi en 2010 quand il gagne le titre. Ça jouait pas, c'était pas flamboyant, mais ça jouait, ça gagnait avec Athènes, tout ça, ça jouait. Là, il a trouvé une manière de gagner avec la France, pragmatique, solide, costaud, chiante à voir, jouer, ouais, faut le reconnaître. Blaise, milieu gauche. Kanté qui avale les kilomètres. Devant, il a la chance d'être tombé sur un crack générationnel. Griezmann qui est là aussi en mode faux follet. Donc, non, c'est un gagnant. Donc,
tout ça pour te dire que il n'y a pas de style de jeu en France. Chacun a sa popote. Après, pour répondre à ta seconde question, ouais, nous on peut dire qu'on est des produits du football français. C'est pas la même chose. On n'est pas des produits du jeu à la française. Non, du football français. Comment on a été formé, notre background, si je peux le dire comme ça, d'où on vient, comment on a été, voilà, encore une fois, je me répète, mais formé, et puis chacun avec ses propres caractéristiques. Un joueur français, ça peut être un joueur français ou un joueur type du football français, c'est quoi? C'est qui? Ça peut être Varane, ça peut être Saliba, ça peut être Pogba, ça peut être Mbappé. 3 joueurs différents. Tu as des joueurs athlétiques, tu as des joueurs super techniques, tu as des joueurs voilà, tu as des joueurs physiques, rapides. Donc voilà, pour moi, la force du football français, c'est qu'il est justement, c'est qu'il est divers, c'est sa diversité en fait. Donc après, je pense qu'on développera là-dessus. J'espère que tu es d'accord avec moi. Il a dit il avait le succès. Hein. Ma parole, Il a dit c'est succès. Non, mais succès pour te dire, tu vois, si on veut clôturer maintenant, non, il n'y a pas de jeu à la française. Tu Attends, vois. tranquille. Il n'y en a pas. Maintenant, peut-être que tu n'est pas d'accord avec moi ou pas, mais T'as vu la tête? Est-ce que tu as vu la tête d'El Professeur? Comment la tête de Ham, il a gonflé ses narines, tout. Ça veut dire qu'il était pas énervé. Mais non, pas. Attends, c'est pas. non, je sais pas. Peut-être il a validé ou pas, mais c'est pour ça que je suis curieux de savoir ce que Q en pense. Je pense que ça l'a. Moi, c'est un La sujet cible. d'ailleurs qui m'avait été proposé aussi par Q Largouette, il faut souligner parce que c'est un sujet qui m'a été demandé plusieurs fois aussi. Ramin, Oui, parce que en fait, on met beaucoup en avant. Excuse-moi, Q, mais on met beaucoup en avant les footballs qu'on a connus, le football américain, le football anglais. Tu vois, la culture italienne. On parle beaucoup culture, on parle beaucoup QI foot. Donc forcément, qui dit QI foot, forcément, on revient aux origines et la grande question qu'on a chez nous, bah justement, c'est ce fameux jeu à la française, ce jeu Mais français. Donc forcément. là où j'aime ta réponse, mais surtout j'aime le sujet, c'est qu'encore plus quand tu es un footballeur français à l'étranger en fait, quand tu es footballeur français à l'étranger, tu es ambassadeur du foot français. Et moi, aux États-Unis, le nombre de directeurs de centres de formation, de coachs de jeunes ou même d'entraîneurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit qu'est-ce que vous faites de particulier pour qu'il y ait autant de joueurs et pour que vous ayez un vivier aussi grand. Ça, c'est vrai. C'est un truc où il y a des gens, le directeur du centre à Atlanta est allé à Clairefontaine 2-3 fois. Et il a commencé à me dire des vérités qui ne sont pas vraies sur Clairefontaine, tellement il y a des légendes autour de Clairefontaine et de la formation à la française. Et en fait, ce que j'essaie de lui expliquer, c'est que Clairefontaine, on a été élevé dans un environnement où on privilégiait la technique, mais où il y avait des profils tellement différents que tu crées des machines, en fait, que tu crées des joueurs exceptionnels. Parce que quoi? Parce qu'en fait, l'identité à la française, je trouve que c'est surtout l'environnement à la française. Tu vois, et l'environnement qu'on connaît le mieux, c'est la région parisienne. Fatalement, il y a des joueurs des régions parisiennes qui s'exportent dans tous les centres de formation. Donc, l'influence de Paris sur le foot à la française, déjà, elle est immense. Et des grandes villes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de Marseillais qui s'exportent dans tous les centres de formation de France. Les Lyonnais, ça se vérifie. Il y a un petit peu plus de joueurs de la région de Lyon, mais les joueurs qui s'exportent le plus, c'est pas nous qui le disons, encore une fois, on l'a traité assez de fois ce sujet, c'est les joueurs de région parisienne. Et donc, du coup, tu as un environnement à la française qui fait que de par la population, de par le mélange des cultures, tu as tous les profils physiques. Et ensuite, tu as tellement de qualité à un si jeune âge qu'en fait, tu es capable de développer un profil incroyable de joueur et hyper étendu. Ce qui est contraire au football allemand, au football espagnol particulièrement, qui est un football incroyable d'équipe, de technique, mais qui a des profils de joueurs relativement similaires. D'accord ? Tu as rarement des joueurs au profil physique que la France peut avoir. Et donc, en fait, en France, tu as un joueur, de par son environnement, tu as créé une identité de jeu à la française, de caractère qui s'exporte extrêmement bien. Pourquoi tous les joueurs français, pas tous les joueurs français, mais la grande majorité des joueurs français deviennent la meilleure version d'eux-mêmes à l'étranger? Parce qu'à l'étranger, tu réalises que ton environnement, l'environnement dans lequel tu as, et quand je parle de l'environnement, je parle des championnats nationaux français, U15, maintenant ça change, mais U17, U19, les coupes Gambardella, même les réserves, même la CFA. Quand tu as 17 ans et que tu t'appelles les Golgoth d'une équipe première à l'époque, des Croix de Savoie, des Schiltigheim et tout, tu avais des vrais matchs de football avec des joueurs amateurs. Et donc en fait, c'est l'environnement à la française qui t'a créé une diversité de profils, une compétitivité qui est tellement grande que du coup, en fait, tu as pléthore de joueurs
et il faut juste leur trouver le bon environnement pour qu'ils puissent éclore. Et c'est un truc, tout le monde essaye de le reproduire, mais en fait, tu ne peux pas reproduire la démographie française, d'une part, et donc de deux, tu ne pourras pas. Malheureusement, tu vois là, Didier Deschamps, on l'entend parler et tout, mais tu n'as pas beaucoup de coachs français qui s'exportent, alors que tu as énormément de joueurs français qui s'exportent. Et c'est là où tu as une sorte d'antagonisme sur, on n'a pas, à mon avis, pour aller un peu dans le sens de Ricky, on n'a pas de jeu à la française, de football pratiqué à la française. Mais on a un environnement tellement compétitif que tu produis en qualité ce qu'aucun autre pays sont capables de produire. Mais alors pourquoi? Alors, On peut quitter, hein, c'est bon. Ça y est, hein, tout a été dit. non, tout n'a pas été dit. Non. Mais ce que je veux dire, ce que je veux poser comme question, et pour gratter un petit peu, tout ce que vous dites, je l'entends. Et majoritairement, je suis d'accord. Mais ce que vous n'allez pas m'empêcher de penser, ou peut-être que je fais l'avocat du diable pour les gens qui peuvent le penser, c'est qu'avec cette démographie, avec tout ce que vous avez décrit, bah, ça donne quand même un certain style de joueur qui amène un certain style de jeu. Ouais. Ça donne un style de joueur. Oh, on parle de démographie, de la pléthore. Tu vois, pléthore de différents profils physiquement, qui pour moi est dû beaucoup à l'immigration. L'immigration qui fait qu'on arrive de tellement d'endroits différents que ça crée. On a grandi avec tout type de nationalité. Tu parles de jeu à l'espagnol aujourd'hui, ça va plus loin que juste. Les Espagnols, ils ne sont pas aussi costauds que nous. Nous, le championnat de France, en France, c'est physique. C'est très physique parce que les gens, ils sont costauds. C'est des Golgoth, les mecs. Tu demandes au Neymar que ça, quand ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est terrible. Les mecs, ils sont durs. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de penser que, ayant grandi dans les banlieues, que ce soit parisienne, nord de la France, lyonnaise, marseillaise, ce que tu veux, on a développé un certain style de joueur. Avant même d'être arrivé au centre de formation, on était tous des petits dribbleurs, tous des gens qui aimaient le ballon, on a tous une certaine sensibilité. Donc, et c'est vraiment des questions pour ouvrir le débat, est-ce que vraiment, on n'a pas quand même un certain style de jeu? Après, le coach va venir. Toi, tu es coach, Ricky, tu peux devenir coach, tu vas avoir tes préférences en fonction peut-être de ton expérience. J'entends un Bibé qui dit que parce qu'il est parti jouer, il a joué en Angleterre, il vient rajouter cette intensité parce qu'il a kiffé ça là-bas. Mais ça, c'est de par son expérience, à l'étranger. Mais les joueurs français tous ensemble, si demain on va à un five, on fait un five ou on fait un match, j'en suis sûr qu'on va avoir un certain style de jeu. Intrinsèquement, on va vouloir jouer d'une certaine manière. Est-ce que c'est ça ou pas? Là, en fait, tu soulèves deux problèmes ou deux problématiques. Tu soulèves le problème du style de jeu prôné par les coachs, parce que tu as parlé d'Habib Beye et des expériences des coachs et de leur vécu et de leur manière de voir le football, comme des gens, justement. Et tu soulèves aussi la problématique des joueurs formés, préformés, ou même leurs origines. Donc, c'est différent. C'est pour cela. Quand tu parles, tu dis en France, on a un style de jeu. Oui. Je pose la question. Et en fait, tu dis dans le championnat de France. Pourquoi? Parce que c'est exactement le problème que Q a soulevé. Nos coachs français, ils sont dans l'optique, on n'encaisse pas. Avant, faut pas encaisser. Donc, si tu remarques, en France, c'est un jeu très athlétique, c'est un jeu de transition. Maintenant, tu as des nouveaux coachs qui essaient de changer la donne, qui essaient d'apporter un peu leur touche. Ça, on va y revenir. Tout ce qui est jeu de position, tout ça, c'est vraiment la nouvelle mode sortie du Portugal. C'est pour ça que les Portugais, eux, ont un vrai style de jeu. Comme les Espagnols ont un style de jeu. Comme à l'époque des années 90, les Italiens avaient aussi un style de jeu basé sur la défense. Mais après, dans le championnat de France, il y a un style de jeu qui est préétabli parce que les coachs, justement, ils se sont rendus compte des types de joueurs qu'ils avaient. Donc, à travers ça, de par les cultures, encore une fois, de par aussi les colonies, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'origine africaine qui viennent en France, ils sont plus prédisposés à venir en France ou à être nés en France qu'en Italie, qu'en Espagne, qu'au Portugal, même si ça évolue aujourd'hui, mais la France, ça a vraiment été
avec l'Angleterre, le pays de colonisation. Donc forcément, les joueurs que tu as sous ta main, bah, tu fais avec ce que tu as. Et en fait, c'est pour ça que de France a émergé un style de jeu, maintenant on peut le dire, très direct, très athlétique. Et c'est pour cela, notre style de jeu, c'est ça aujourd'hui. Comme tu dis, quand on va faire un fight, on va faire un fight contre les Espagnols maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, c'est trop marrant parce que on le voit un peu, même si bon, là, peut-être que je digresse un peu. Récemment, là, je sais pas si vous suivez tout ce qui se passe un peu. Hein? La Kings League. Exactement. Les Français qui jouent les Espagnols. J'ai pas trop suivi, hein, mais d'après ce que je peux voir, frérot, les Français là, tous les négros, les rebeux, ça qui jouent là, hormis Jérémy et Nasri, c'est encore autre chose, Samir. Mais ça renvoie du bois, mon gars. Mais les Espagnols, ça met la semelle, ça essaye de trucs, tu vois. C'est ça que tu vois que intrinsèquement, comme tu le dis, ou instinctivement, nous, on a un style de jeu basé sur la puissance, sur tu vois, sur l'explosivité, sur les choses concrètes. Alors les Espagnols, ils vont vouloir jouer. C'est comme ça, c'est naturel. Regarde, tu vois, il y a style de jeu individuel et style de jeu prôné par le coach, et c'est deux choses totalement différentes. Maintenant, toi qui es surtout, tu passes tes diplômes, etc. Moi, un jour, je parlais avec M. Merel. Et je vous amène là parce que je sais ce que moi j'ai entendu à la DTN même, ou dans le style, on a changé le style de jeu imposé à la formation française. Monsieur Merel, pourquoi aujourd'hui, quand on arrive à Clairefontaine, je te dis, je te parle pas je spécule pas, c'est que à un moment donné, c'était eux quand ils sont rentrés à Clairefontaine, Monsieur Merel, Monsieur Dussault, Monsieur Francisco, il y avait un certain style dans le canevas français qui est décidé, je pense moi je m'y connais pas trop, mais au niveau de l'institution. Et quand eux ils sont partis, ils n'étaient pas en accord avec les nouvelles directives plus directes, plus physiques, plus à l'allemande que ce qu'il y avait avant. Et ça c'était en quelle année ça? Oh, frère, c'est toi l'encyclopédie. Moi je te dis. Non, je demande comme ça pour savoir parce que Monsieur Merel et Monsieur Dussault, je ne vais pas donner des noms de ceux qui sont arrivés après, tu vois, parce que déjà je peux me tromper. Mais en tout cas, ceux qui sont arrivés après, ils ont changé le modèle. Oui. L'entraînement, oui, bien sûr. Le modèle, ça veut dire parce qu'on va passer plus à pédagogique. On va passer sur un modèle plus allemand. Donc au final, quand vous me dites qu'il y a, dans le fond, après c'est peut-être pas appliqué peut-être pas appliqué, mais dans la pensée, il y a un modèle de jeu à la française. Dans la volonté, il y a un modèle de jeu à la française. Est-ce qu'il est appliqué Alors, si on veut tatillon, Seb, il y a un modèle de formation à la française. Et ça, par contre, ça, c'est clair. Okay. Il y a une formation à la française. Là, par contre, c'est estampillé, c'est c'est breveté, c'est tout ce que tu veux. Tu vois, ça a été copié, recopié, ça a été même dépassé, mais ça a été imité, ça a été égalé. Mais non. Par Clairefontaine, mais je pense qu'il y a énormément de centres de formation qui ont produit énormément de joueurs par la qualité et le nombre de joueurs potentiellement disponibles. Tu vois, pour en revenir à ce que tu disais, Seb, l'influence du foot de rue, je pense qu'ils biberonnent chacun des footballeurs français par un espèce de prérequis technique, tu vois. Un prérequis technique qui fait que chaque joueur français qui se respecte ou qui a envie d'exister dans un vestiaire, même un def central, même un gardien, il va revendiquer son côté, le ballon c'est mon pote, tu vois, il va se dire, pour ce que tu me demandes de faire, respecte-moi, avec le ballon je suis à l'aise. Avant même d'aller dans ton vestiaire, pour exister dans ton propre quartier, exactement. Moi, tu dois, en fait c'est comme si tu te dois de savoir mettre un inter-externe, tu dois de savoir mettre des petits ponts, c'est rentrer dans la culture. Et par extension, c'est pour ça qu'on voit, c'est pour changer un peu de débat un peu, c'est pour ça que tu vois de plus en plus, tu vois essentiellement des jeunes de banlieue ou des jeunes de quartier, des jeunes qui sont au plus haut niveau. Oui, voilà. Donc c'est un truc, moi j'essaie de tout reprendre parce que là, donc Seb, je suis 100% d'accord avec le prérequis technique. Pour rebondir sur l'environnement, c'est effectivement, il y a tellement de qualité et que du coup, il y a tellement de caractère que ceux qui émergent, ils se retrouvent à avoir fait face à tellement plus de concurrence que dans tous les autres pays du monde ou que dans énormément de pays du monde. Je le compare aux États-Unis. Ils me demandent vraiment beaucoup, j'ai des sacrées discussions et je dis en fait, Atlanta, par exemple, c'est une ville de 5-6 millions d'habitants, donc c'est énorme. Mais le nombre de gamins qui jouent au foot est assez grand aussi, mais la qualité et le niveau de compétition, quand bien même il augmente,
Il est mais à faible. des années-lumière de ce Ah que oui. tu peux trouver en France. Donc en fait, tu te demandes pourquoi tu formes moins de joueurs. Mais c'est qu'en fait, le rapport de gamins dans la population qui joue au foot est tellement plus important. Et donc du coup, il y a tellement plus de qualité qu'un gamin de région parisienne qui a fait 3-4 ans dans n'importe quel centre de formation français a été exposé à tellement plus de concurrence qu'un gamin, quand bien même il vient de Los Angeles, d'Atlanta ou de New York, qui sont des bassins de population importants, qui ont quand même un nombre important de joueurs, le niveau de compétition est bien inférieur. Et donc, c'est là où l'environnement à la française, tu ne peux pas le changer, en fait. Il y a tellement de qualité partout qu'un gamin de 17 ans qui joue encore en centre de formation, il a vu déjà passer tellement de joueurs de qualité que lui-même est déjà dans des dispositions pour faire face à la concurrence, pour faire face à la compétition tous les jours, supérieures à un gamin d'énormément d'autres endroits dans le monde. Ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas enlever à la France. Mais ça, c'est comme si tu compares aujourd'hui au football américain. Je veux dire, par rapport à la jeunesse du sport, etc. Ça, mais on ça, le tu peux sait. pas l'enlever. Tu Ça, l'enlèves on le pas. fait. Du coup, après, pour rebondir sur ce que Ricky disait aussi, tu vois, les fers de lance du foot français actuellement, les gens qu'on décrit comme étant des footballeurs français actuellement, c'est quoi? C'est Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, hein, en vérité. Mais le poste où la France excelle actuellement, c'est la défense centrale. C'est la défense centrale. La vérité, c'est que de tous les défenseurs centraux français, et je pourrais presque même te dire de moins de 30 ans, tu en as eu entre 8 et 10 minimum qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle autre nation du monde. Tu vois, à un niveau d'équipe nationale. Dans chaque équipe de Champions League, sur 10 ou 12 top équipes de Champions League, tu as un, voire deux défenseurs français dans chaque équipe. Et c'est un Mais truc. à Chelsea, ils ont 4 centraux français. Les 4, ils sont même pas en équipe de France, frère. Non, Ils mais sont à Chelsea. Et tu te rends compte du domaine d'expertise. Et en fait, c'est là où je pense que le poste de défenseur central actuellement reflète extrêmement bien le football à la française, à savoir des grosses qualités physiques, mais aussi dans un football qui se veut de relance, qui se veut de possession et qui a envie d'avoir 11 joueurs qui sont à l'aise avec le ballon. L'environnement français forme les meilleurs défenseurs centraux du monde. Pourquoi? Pour la démographie. Là, quand je vous dis la démographie, c'est toutes les différentes cultures, comme tu as dit, le fruit de l'immigration à la française, et en même temps, les prérequis techniques dont on parle depuis la plus tendre enfance. C'est-à-dire que tu n'as pas les costauds, mais qui ne sont pas à l'aise avec le ballon. Tu as les costauds qui sont en plus des relanceurs. Et c'est là où la France, actuellement, est experte pour ce poste-là, parce que le football requiert des qualités spécifiques qui sont propres à la démographie française et aux qualités non négociables du footballeur français. Donc, encore une fois, selon vous, il n'y a toujours pas, même avec les prérequis au niveau, on va dire, de la DTN ou ce que tu veux, de la FFF, de volonté d'avoir un certain style de jeu à la française. Parce que tu vois, pour continuer, je suis pas trop d'accord avec Ricky quand il dit on met en avant le. Après, c'est super, c'est pas. Oui, c'est son opinion, oui. Non, t'as droit. Ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui passe les diplômes, donc il est plus exposé que moi. Ça veut rien dire, hein. Tu sais, passer mes diplômes, moi, mais mon ressenti, c'est que le style de jeu direct, c'est ce que Red Bull fait, c'est ce que Liverpool fait, c'est ce que ce genre d'équipe fait, et je trouve pas que le football français en est là actuellement. Je pense que le football français sait qu'il y a énormément de qualités athlétiques, physiques et techniques, et qu'en plus, tu es capable de former des ovnis comme Mbappé, tu es capable de former des ovnis offensifs qui, en un ou deux coups d'éclat, sont capables de te gagner des matchs. Donc du coup, tu te dis, si on défend bien, on a la qualité devant pour faire des exploits. On a la qualité pour prendre un petit peu le contrôle du match. Et si en plus, on est costaud et qu'on prend le contrôle du match, on a des bonnes équipes. Alors, pour revenir à la notion de style de jeu, Seb, encore une fois, hein, c'est le fruit de mes expériences et de mes apprentissages. Un style de jeu, si on veut vraiment trouver, enfin, pour la définition d'un style de jeu, c'est vraiment un des éléments, des principes de jeu qui reflètent un peu ton équipe. Et quand on dit un style de jeu à l'italienne, pourquoi on dit ça? Pour toi, regarde, quand je dis style de jeu à l'italienne, instinctivement, c'est quoi qui te sort à l'esprit? Le principe. C'est Catenaccio. Voilà. Mais pourquoi c'est un style de jeu à l'italienne? Parce que toutes les équipes le faisaient et à la perfection. Le Milan le faisait bien, la Juve le faisait bien, l'Inter le faisait bien à un moment donné, tu vois. Ensuite, il y a eu une évolution, il y a eu un changement. Est-ce que maintenant on peut dire qu'il y a un jeu à l'italienne? Non.
Le Milan, c'est pas une équipe qui défend tant que ça. L'Inter non plus. Non, T'as plus si. vraiment des équipes vraiment défensives. Ok. Non, l'Inter. T'as Conte qui est maintenant en mode Non. bien serré, bien truc, Allegri aussi. Mais par contre, Et même l'Inter. L'Inter, ils défendent. Pour moi, quand je regarde jouer l'Inter, je te dis, attends, ils savent bon, super d'accord. bien défendre et ils savent super bien. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je pense, ils ont développé en plus des joueurs qui savent faire preuve de transition et d'aller plus vite Vers l'avant. vers Non, mais l'avant. puis il y a une internationalisation du football et il y a C'est aussi ça. 2-3 ovnis en tant que coach, Gasperini, De Zerbi, où tu as des équipes viennent. comme ça solo. Voilà. Et voilà, c'est exactement où je voulais en venir. Ça veut dire que maintenant, Il y a quand même la base. avant, un style de jeu, Moi, je suis d'accord avec la base, elle est toujours. La base, elle est toujours là. Les mecs, Maintenant, elle est Non. un peu plus challengée, mais Oui. il se repose quand même sur un espèce de quoi qu'il arrive, on sera capable de bien défendre. Il y a quand même cet esprit-là en Italie. Quoi qu'il arrive, on sera avec un capable coach d'être italien avec qui défensif. on parle. c'est pour ça que quand j'ai dit ce jeu à l'italienne, en fait, c'est maintenant la notion, le terme, il est galvaudé. Parce que maintenant, on pense vraiment au domaine historique. Quand tu dis ce jeu à l'italienne, c'est une équipe qui ferme. Tu m'as dit Catenaccio. Il y a plus de Catenaccio, c'est fini. Ok, il y a une notion de coulissement, il y a une notion de compact, de bloc compact, tout ça, mais c'est fini. Il suffit qu'un coach a des idées novatrices et ça change tout. Le seul endroit aujourd'hui où je peux dire qu'il y a un vrai style de jeu, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est au Portugal maintenant. Et Q, tu l'as bien dit, le nombre de coachs portugais qui s'exportent. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté un nouveau style de jeu, là on parle vraiment de style de jeu, le jeu de position. Le jeu de position, c'est les Portugais qui l'ont mis en place. À l'époque, c'est les Mourinho, bah justement ton gars Villas-Boas, fan de ça, et les Jardim, tous les coachs portugais qui étaient là, qui sont exportés par dizaines. C'est eux qui ont installé le modèle de jeu de position. Et ça a été recopié par tous ces coachs novateurs, les De Zerbi, les Pierre Sage. C'est une méthodologie qui s'exporte très bien. Je dirais pas que c'est un style de jeu propre au football portugais. C'est une Voilà, oui, méthodologie voilà. Et ouais. En portugaise, effet, je suis d'accord avec la toi. réalisation tactique. Mais attends, Ricky, moi j'aimais beaucoup l'élan que tu prenais parce qu'effectivement, pendant longtemps, il y a eu un style de jeu à l'italienne. Quand on pense à un style de jeu à l'allemande, c'est oui, très direct, très offensif, un peu moins préoccupé, mais avec une certaine rigueur et avec des efforts. Un style de jeu à l'espagnol, on n'a pas besoin de revenir dessus, c'est un jeu de possession, pas de position, possession. Ouais. Et c'est un truc, effectivement, il y a eu toutes ces identités. À l'anglaise, c'était très direct aussi. C'est vrai que On a plus de tout ça. en France, oui, mais ça a été challengé par l'internalisation, par aussi des coachs qui veulent beaucoup plus exister. Il y a des coachs qui n'ont pas du tout envie d'appartenir à un espèce de Le carcan, ouais. Exactement. Mais par contre, c'est vrai que si tu en reviens à ça, c'est assez difficile de dire il y avait un style, même pas méthodologie. Méthodologie, c'est beaucoup trop avancé, mais un style à la française. Quand on prend et qu'on sommaire de manière assez rudimentaire le football, même comme ça, en France, tu as de la qualité individuelle, tu as de la force, tu as de la puissance, tu as de la technique, mais tu n'as pas un style de jeu à la française. Voilà. Après, parce que historiquement, parce que nous, on est très axé années 2090. Quand on parle de style de jeu à la française, on parle de la formation, on parle des joueurs actuels plus ou moins. Mais historiquement. Non, moi, maintenant, je vous ai demandé pour vous. Donc, nous, on recule. Maintenant, on recule. Nous, c'est. Non, mais on parle de style de jeu à la française. Vas-y. Y a-t-il un style de jeu à la française? Non. Il y avait le jeu à la nantaise. Il y avait le jeu des Stéphanois aussi qui jouaient, un peu comme l'Ajax, qui jouait très bien au foot, avec à l'époque le vieux père Jean-Michel Larquet, capitaine Larquet. T'avais aussi les Bordelais qui jouaient, Nantes, j'ai déjà dit, mais les Bordelais qui jouaient bien au ballon à l'époque des années 80, Tigana Giresse. Ouais, mais les Bordelais. Il y avait les Marseillais qui gagnaient, qui étaient forts. On n'a pas de style de jeu en France. Chacun avait son style en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, chaque coach avait installé son style. Pourquoi? De la même manière que, pour moi, il y a une relation, un pont très simple. De la même manière que les joueurs, la France, dans tout ce qu'elle est, elle peut former des joueurs de talents différents, des ovnis différents. Tu as des ovnis offensifs, tu as des Hatem, tu as des défenseurs centraux, tu as des Abou. Tu vois, en fait, je veux dire, tu as des ovnis, des Kylian, tu as des... Dembélé. Ton chéri Mon gars. ton gars Dembouz. Le talent. De la même... Mais si on arrive à appliquer ça
aux joueurs, on peut aussi l'appliquer aux coachs. Parce que même si les coachs... Non, mais dans le sens... Regarde, tu parles de... Non, mais du jeu à la Nantes. Je parle dans le bon côté. Du jeu à la nantaise. Ça a été, je veux dire, formé par un certain style de personne. Coco Ciodo, etc. Il y a une personne. À Bordeaux, tu descends, mais c'est le même pays. Au final, ils sont sous la même direction technique. Il n'y avait pas une seule façon de jouer. Pourquoi ? Parce que les gens, de manière générale, le français a son opinion. Le français, même le coach français, même quand il part à l'étranger, il vient, il s'adapte. Regarde, Habib, on va dire que même s'il est sénégalais, il est parti, il prend le français, et tu le dis souvent en Q, on va à l'étranger, ou même on prend les choses, on s'adapte très très facilement. Par contre, c'est la grande force du français, ça. Le jeu, pour moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous titille un peu, mais si on doit donner un style de jeu à la française, c'est que, vous dites qu'il n'y en a pas, pour moi, je suis d'accord, parce que le français en lui-même, il est, je sais pas, il est très... Il est versatile. Il est révolutionnaire, il aime pas suivre, il est toujours dans la contestation. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait dire... Ça, c'est dans la culture. Même, hein. Donc, ça veut dire que même l'entraîneur français que tu vas avoir, à l'époque, tu parlais des Jean-Michel Larquet, du jeu bordelais. Ça se voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, moi, je suis parti jouer en Angleterre. Je suis devenu anglais. Je ne vais pas te mentir. Dans mon jeu, je suis devenu anglais. La seule différence, c'est que ma culture, mon QI football et ma culture française étaient tellement présentes que j'arrivais à me dire, putain, je vais faire la diff grâce à ça. Mais je suis devenu anglais. Très direct dans ma manière de penser. Chiant, pas chiant, pragmatique. Je veux gagner à tout prix. Je ne balançais pas. Je n'étais pas dans la mentalité de jouer directement in the channel. Tu vois, ballon dans la profondeur. Je joue dans les intervalles. Mais dans ma façon d'approcher les matchs, est très, très direct. Et moi, je veux gagner. Ne te prends pas la tête. Vos histoires de c'est beau, c'est pas beau. J'ai joué à Stoke City le mardi soir pendant longtemps. Il caille, Rory Dilap des touches, etc. Ça te forme. Et c'est pour ça que le joueur français, pour moi, comme tu le dis souvent, Q, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce qu'on a une base tellement forte. Et on est tellement des révolutionnaires. On n'aime tellement pas être sous un cadre, pour moi, que c'est ce qui fait que Deschamps, il peut faire ce qu'il veut. Et demain, tu auras Zizou, il va jouer un truc différent. C'est ça, exactement. Voilà. Et tu sais, un truc que j'ai vu aussi, le joueur français, il se laisse toujours jusqu'à la dernière minute parce qu'il a toujours l'impression que face au mur, il va toujours bien réagir. Tu sais, il va toujours s'en sortir. Tu sais, il y a ce genre de caractère. Et c'est pas du tout vrai dans plein d'autres pays. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, en MLS, quand tu as une équipe qui commence à sombrer un tout petit peu, c'est vachement plus difficile de redresser la barre. Et c'est presque un peu culturel. Et je dis pas que c'est un rapport avec les Américains parce qu'on a des équipes très internationales. Mais en France, quand tu as une ossature très française avec les gros caractères et tout, tu réalises qu'il y a eu beaucoup tu vois, ce que Lyon a fait cette année, avec un coach français, avec quand même pas mal de leaders français, c'est quand même très typique. Tu vois, d'être condamné en novembre et d'être européen en mai, c'est même un format qu'on aime bien, nous, les Français. On se dit, nous, on est capable de faire ça. Vous inquiétez pas, les gars. 10 matchs, il faut en gagner 8. Il y a ce côté caractère et il y a ce côté, et on est fiers de ça aussi. Tu vois, on connaît l'adversité. C'est ça, le côté challenge qu'on a, je pense, c'est notre plus grande force. Un jour, je te parle de Stoke, ça m'a choqué. Et mon gars, Harry, c'est mon gars. On était sur quoi? On gagnait. On faisait que de gagner. Mais on va un mardi soir ou un mercredi soir à Stoke, match de Première Ligue. Et c'était tellement chaud à l'époque-là. Et comme Harry Redknapp, il était tellement, on va dire, authentique dans ses façons de parler. Il a appelé tous les Renois. Manu devant. Younes et moi. Il a mis Younes, moi, William, ensemble, à 3 derrière. Et je ne sais plus qui au milieu de terrain, il nous a dit, il est venu nous voir, il a dit, je sais que vous êtes fâchés en gros, mais je sais que vous allez me gagner le match. En gros, c'est tellement chaud là-bas, et qu'on ne peut pas se permettre de perdre dans notre lancée. Il a dit, je sais que vous n'avez même pas peur, que vous allez me gagner le match. Et on s'est regardé entre nous comme ça. On s'est dit, mais
Il est Mais, bon. toi, mais on l'a même pas mal pris. Mais il a compris que sous la pression, sous le. Ça va pas nous brûler les pieds. Et on va savoir cogner quand il faut cogner. Parce qu'on s'était vite adapté. Ça faisait des années qu'on était là. On était devenus, de mon à Younes, des Anglais. Aujourd'hui, on vit encore en Angleterre. Je suis un Anglais. Même dans ma. Mais des fois, tu as des rappels qui font. Et c'est pour ça que les gens, ils voient souvent. Et ils me disent toujours, vous les Français, même après 16 ans en Angleterre, vous Voilà. pensez En différemment. fait, t'as pris the best of both worlds un peu. Tu T'as prends pris le meilleur des deux mondes, c'est ça en fait. C'est ça la force du français. Tu sais ce que tu dis, Seb, et la même chose m'est arrivée à Toronto. J'étais là depuis 3-4 mois et le coach, un jour, il vient me voir et il me dit t'es déjà un pilier de notre équipe parce que je vois ton caractère quand ça tangue, tu vois. Je vois de. Et en fait, il aimait bien motiver les gens qui aimaient le. Justement, tu vois, moi, la manière dont Harry Regna t'a parlé, là, l'histoire que tu m'as racontée, ouais, j'ai envie d'aller jouer. Tu vois, moi, un coach qui me dit ça, c'est comme s'il avait compris. Et on met de côté la technique parce que ça, c'est un non négociable en fait. La technique, la tactique, le don de soi, machin. Mais le caractère, quand on te chope sur ton caractère, à savoir, toi, t'aimes bien quand ça chauffe, t'aimes bien quand il y a un peu de pression, t'aimes bien quand c'est dur. Vas-y, va nous gagner le match avec tes potes. Say less, bro. Tu vois? Mais tu sais, et je pense que pour juste globaliser et faire un peu un petit résumé, le jeu à la française, et tu l'as bien dit, Ricky, je pense qu'il est jeu, méthodologie, appelle ça comme on veut, il est vraiment caractérisé par le joueur. Il y a Ouais. par le joueur. Ouais, Il y c'est a vrai. le jeu à l'espagnol, ou à qui tu veux, les Argentins, tu vois, les gens, ils ont été là-bas, il y a le jeu comme les Argentins, mais le jeu, pour moi, le jeu à la française, pour toi, Rami, il est caractérisé par le joueur. C'est le joueur, ou les joueurs maintenant, qui font le jeu à la française, qui font que on est difficilement duplicable. Difficilement duplicable. Tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que la fameuse phrase de Suedo, c'était le jeu, J-E-U, avant le jeu, J-E, tu vois. Maintenant, force est de constater que ça change. Tu vois, c'est vraiment le joueur, du coup, tu vois, la dimension du joueur qui va faire après le jeu de l'équipe. Pour le coup, là, c'est les joueurs. Donc, ce serait vulgaire de dire c'est une addition de joueurs. En fait, ouais, comme tu l'as dit, Deschamps, c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Il additionne ses meilleures forces, il met en place un puzzle il a une pour science, que ça marche, il a une pour que ça gagne, en fait. science pour Ça a été former un. prouvé dans le temps. C'est ça. T'as dit quoi, Mais Q? ça a été prouvé dans le temps. C'est-à-dire que là, on en a bien parlé. Le football, en fait, avant, c'était un football de culture. C'est-à-dire que quand les Brésiliens gagnent la Coupe du Monde, t'as pas envie de reproduire ce que font les Brésiliens parce que tu sais que Pas personne, possible. Voilà. c'est pas possible, tu vois. Mais après, dans un football où on a commencé à vraiment exporter les méthodologies et tout, et ça a été réplicable, moi, je pense que les Espagnols, ils ont rendu un grand service au football en 2010 en gagnant. Tu vois, et force est de constater que beaucoup de gens s'en sont inspirés. Entre l'Espagne et le Barça de Guardiola, dans ces années-là, ils ont eu une influence énorme sur un football pendant un long moment qui a remis le ballon et la technique au cœur du jeu. Merci à eux. En 2014, les Allemands, ils ont gagné aussi. Ouais, le football de Cruyff, pas de problème. Mais amené par les Espagnols en 2014. Tu nous oublies aussi, hein. Non, mais attends, quand ça a Le commencé français. à s'internationaliser, 2014, les Allemands, pareil, ils ont quand même, entre leur rigueur, mais la créativité des Özil, l'apport de l'immigration à l'allemande, tu sais, c'était même une Allemagne un peu différente des années précédentes, ça a eu une belle influence sur le football. En 2018, la manière dont la France a gagné en 2018 n'a pas eu une influence incroyable, mais le joueur français, qui était déjà en vogue, est devenu, en fait, inévitable. Et c'est là où je pense, c'est pas que ça clôt le débat, c'est que dans un football où on s'inspire des tendances, même en 2018, quand on gagne avec la France, le footballeur français est toujours resté tendance, si ce n'est le devenu encore plus. Mais par contre, le football pratiqué à cette époque-là ne l'a pas été. Et l'Argentine a gagné en 2022 contre la France en étant tout pour un joueur et on va faire gagner notre individualité. Mais ils se sont même pas posé la question de savoir s'ils allaient avoir une influence sur le football mondial. Parce que si on s'inspire de l'Argentine en 2022 pour le football mondial, on est dans la merde. C'est clair. Ah, El Professor. We call him El Professor. Tu m'as fait
Il y a un bruit au début, on dirait les licornes de mes filles. Non, ça, c'est comme, C'est mes, surprenant comme ton il est truc. tard, c'est comme mes doigts, tu vois, ils shift un peu, etc. Non, mais très bien. Donc, non, t'as dit, on finit sur ça. Le professeur, il a parlé. Franchement, on finit. Franchement, Il a lancé les. Comment on appelle ça là? Tu te rappelles à l'époque, le dessin animé à l'ancienne, quand le mec il lance les poussières d'étoiles, là, après les enfants ils dorment là? Comment ça? c'est quoi, comment C'est ça pour s'appelle vous, ça? là. Je sais Comment pas. ça s'appelle encore? Marchand de Le sable. marchand de sable. Marchand de sable. Ah, ça veut dire, allez, allez dormir, les gars, allez dormir, c'est Dormir, bon. je vais vous envoyer dormir. Je vous fais la petite, tu vois, la petite lecture avant de dormir. Et allez, hop, c'est parti. Bon, ça dit quoi ce week-end ou c'est dans les prochains jours? Ça raconte quoi? Pour ma part, bah là, comme on a même parlé de mon décor, là, je suis chez la Madre, parce que demain matin, je pars très tôt en voyage, donc on va me déposer, et donc semaine à l'étranger, et ce week-end, bah, rien de spécial, hein. Il y a pas de championnat, il n'y a pas de match, donc je profite là de ma petite semaine, on va dire, de transition, là, de latence pour faire quelques affaires à l'étranger vite fait. Et puis après, c'est l'euro, hein, pareil. Hein. Je pense que je vais être impliqué aussi un peu sur l'euro. Donc on reste à l'affût. Se connecter. Et on attend les droits de la Ligue 1. On attend qu'il va récupérer les droits. Oh, battez-vous Pour là-bas. avoir parlé avec 2-3 de tes collègues et des anciens guests de BMC, waouh. C'est incroyable comme Ah, laisse tomber, frère. il est immense, quoi. C'est un truc de fou. Parce qu'en plus, vu que vous êtes devenus les voix d'une certaine manière, en fonction de qui reprend, il y en a pas mal d'entre vous qui vont être sollicités. Enfin, Et il y aura les Ouais, enfin, tout le monde est un peu dans l'attente, quoi. Mais, et même le consommateur. Même le Ouais. consommateur, il sait pas. Tu vois? Ouais, mais il Donc, y a les transferts. Rappelle-toi, Nicolas Villas, il disait il y a pas de carrière. Là, vous allez dans les transferts. On ne sait pas qui va reprendre les droits. Les gens, ils sont là. Ils je appellent te leur jure. agent. Bon, je vais où là? Il y a une offre là-bas là. Ah, Ouais, il y a un style de jeu à la française, il y a aussi une gestion à la française, et celle-là, elle est pas, c'est pas une gestion à l'américaine pour le coup, là. ça dit Ni à quoi? l'anglaise, hein. L'idée, ouais, ça c'est sûr. Ça dit quoi du côté de ce week-end? Bref, là où t'es là. Hein, Ouais, non, nous, là, c'est vraiment une semaine où. Bah, après, c'est paradoxal parce qu'on coupe 4 jours, mais après, je retourne dans un climat et dans un environnement où je vais retourner à l'entraînement. Il va y avoir grande réunion. Grande réunion, voilà ce qui s'est passé. Et donc, du coup, bah, changement un petit peu de narrative ou pas, on va voir. Tu vois, c'est un petit peu l'incertitude. Donc là, il y a 3-4 jours qui font du bien et en même temps. L'inconfort du football professionnel, je l'échangerai pour rien au monde, mais c'est vrai que c'est particulier. Ce mail en arrivant est particulier. Donc, bah, je vais retrouver un environnement qui sera similaire, mais une nouvelle voix, une nouvelle narrative, et puis on va s'adapter comme d'habitude, et on va même être grateful for that. C'est quoi? Rentre dans le staff. Hein. Rentre dans le staff, franchement. En player-joueur, entraîneur-joueur, tu vois, tu peux faire ça. Hein. C'est Tom Huddlestone, il faisait ça à Man United depuis 2 ans. Il s'entraînait, il jouait avec Qui ça? Tom Huddlestone. Ah oui, oui, oui. Tu vois, Un 6 milieu de terrain qui joue à Ouais. Tottenham. Ah, Ouais. Il est avec la réserve, hein. ouais, il jouait avec la Numéro réserve, 8, il hein. entraînait. Hein? Numéro 8. Il portait Ouais. le numéro 8. Franchement. Transversal, frère. Oh là là, un coup du pied, mais pied Ouais, droit, pied ouais, gauche. C'est-à-dire que le mec, il est là, tour de contrôle. Il a envoyé des trucs extraordinaires, son coup du pied. Frappe de balle, vision du jeu. Tom Huddlestone. Donc, ouais, tu peux faire ça. Hein. Comme tu es encore fit et tout. Si tu as encore envie de jouer, après en même temps, tu entraînes, en même temps, tu fais GM, tu fais tout. Toi, le professeur, il peut tout faire. Oui, tu peux tout faire, tu as la capacité de tout faire. Et donc, mais ce week-end, ici, qu'est-ce qui se passe ici? London, ce week-end. Ouais, dernier week-end, après, je pars en Allemagne. Dernier week-end ici, il n'y a Toute pas. la compétition. Toute la compétition. Comme la CAN, comme la Coupe d'Afrique, comme la Coupe du... Toute la compétition, ça va être... Et franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis en train de négocier. Moi, je veux faire du plateau, on veut me mettre en cabine, on veut me faire du 50-50. J'ai écouté Ricky la dernière fois pendant le match, tu vois, à Saint-Étienne-Metz. Franchement, il m'a régalé. Il était avec Smaïl dans la Ah, c'était cabine. lourd. Ma parole, un mec, hein, je l'ai jamais eu, il était trop excité. Oh là là, un vrai commentateur. Non, mais frérot, Il montait dans les aigus, j'étais là, je l'étudiais. Mais oui, et tout, avec un vocabulaire de journaliste. Hein, mais frérot, il fallait, mais franchement, Geoffroy Guichard, ça faisait longtemps, mais une ambiance de malade, mon gars.
une ambiance de fou malade. Il fallait que je sois au max, mon gars. Fallait que je délivre. Comme on dit, il fallait que je délivre. Non. Que je délivre. Il fallait qu'il délivre. Et donc. C'est mon dernier match, donc il fallait que je sois bon. Hein. Et là, je me dis, l'Euro, franchement, je préfère être en plateau que sur le. Mais tu vas pas en stade? Tu vas pas au stade? Si, bah, c'est soit je vais au stade, je fais cabine, genre commentaire. Ah, quand tu dis cabine, c'est au stade. Au stade. Pas cabine non, cabine en cabine. Non, au stade. Ah oui, au stade, oui, Non, c'est mieux au stade. Ah non, mais non. Au stade, après tu fais des bords terrain et tout, tu fais un peu tout. Mais moi, ce que je préfère dans l'analyse, tu vois, je préfère être assis en plateau, tu es là, tu fais tes analyses, c'est bien. Moi, les deux, c'est bien, Oh non, franchement, quand tu es là, tu parles, tu dois commenter des trucs en mode consultant. Toi, t'es comme un poisson dans l'eau là-bas. J'entends les expressions du BEF et tout, il est là, dans son jeu de position. Je te jure, un vrai entraîneur. Un vrai entraîneur, j'entendais, je disais, ah ouais, ça se voit, il passe ses diplômes, comment il est au point. Ah, ça sert. Je te cache pas que ça sert. J'ai dit comment il est au point au niveau des analyses tactiques et tout. Mais bon, non, ce week-end, on va profiter un peu avec la famille, avant de partir pendant un mois. Pendant un mois, même si je vais faire des petits allers-retours, l'Allemagne, tu vois, c'est pas. Je pense que après les 2 premières semaines, tu vois, c'est pas loin. À London, tu peux prendre un avion direct et ils vont venir. Donc voilà. Mais non, mais tranquille, les frères. Ok. Ouais, on a 2 joueurs d'Atlanta à l'Euro. Hein. Un Géorgien, Sabah Lobjanidze, que Ricky connaît bien. Sabah. Et Bartek Slitz, avec la Pologne. Ok. C'est vrai? Ouais. Vas-y. De toute façon, en tous les cas, je vais devoir réviser. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. Il y en a des équipes un peu obscures. Hein. Oh, franchement, je vais devoir réviser. Mais bon, ça c'est bien. En tout cas, si tu veux la Turquie, tu me dis, la Turquie, je connais bien, j'ai bien étudié la Turquie. Oh, t'inquiète même pas, je vais vous appeler direct. Ricky, il y a quoi sur lui? La Turquie, c'est pas mal du tout, hein. Franchement. La Géorgie ou la Pologne, tu vas faire des caisses sur un joueur du style, il maîtrise trop bien son. T'inquiète. N'hésite pas. Je vais dire Sabah Lobjanidze, il a bien prononcé, hein. Le joueur d'Atlanta. Mais bien sûr, après, je vais donner. Oh, laisse tomber, ne vous inquiétez pas, ça va passer crème. Mais dans tous les cas, grand merci à Issa. Shout out Louis, comme d'habitude. Merci pour la force. Et shout out à vous tous qui nous envoyez, encore une fois, c'était un thème d'un auditeur et de plusieurs auditeurs en même temps. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Et ça aurait été mauvais et mal de ma part de ne pas le sortir. Il a fallu que j'attende un petit peu pour que ça sorte de la tête de mes frérots, pour que ça soit très authentique et très frais. Donc voilà, et dans tous les cas, si je ne l'avais pas fait, c'est à moi que M. Ravé aurait dit, Monsieur Sébastien Bassong, s'il vous plaît. Basket par cas, allez hop, vous tournez, ballon main corps, merci beaucoup. À la semaine prochaine, on est ensemble. Ciao. Bye. Q. One love. Bon, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille hebdomadaire, elle est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin. Si tu veux nous retrouver, c'est simple comme un contrôle passe. Tu t'abonnes ici, tu t'abonnes ici, sur les réseaux sociaux, tu nous suis. Et si tu le fais pas, c'est à toi que M. Ravé va dire basket, par cas, allez hop, tu tournes. À la semaine prochaine, ballon, main, corps. Ha, let's go.